Bonjour et bienvenue dans ce journal. Audience au palais présidentiel, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec 3 personnalités. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, le président de la commission de l'UEMOA et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré hier après-midi l'espace boucherie de l'abattoir de Port-Boué. Il comporte 93 boucheries, 80 magasins, un espace de consommation de viande cuite reparti sur plus de 2 hectares. Cet espace a été initié par le district d'Abidjan. Il a été aménagé à hauteur d'1,675 milliard CFA. Le Brésil remet à la Côte d'Ivoire un premier lot de 2000 alevins, plus de 40 ans après avoir reçu du pays un spécimen de la souche boaké de tilapia. Les ministres ivoiriens Kwasi Kobena Adjoumani et brésiliens Eduardo Benedito Lopes ont lancé officiellement hier le projet de développement durable de l'aquaculture et de la pêche. Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire, bientôt autosuffisante en produits halieutiques. En tout cas, elle est bien sur la voie. Aujourd'hui, notre pays bénéficie de 5000 alevins reproducteurs et 2000 sont déjà réceptionnés. Un don de la République fédérale du Brésil qui elle-même s'est approvisionnée à Boaké il y a plus de 40 ans. En l'espace d'un temps record, la Côte d'Ivoire pourra disposer davantage d'alevins pour servir donc de production intensive dans nos différentes stations aquacoles au niveau de la Côte d'Ivoire. La République fédérale du Brésil, reconnaissante de ce que la Côte d'Ivoire a pu faire pour elle, est aujourd'hui heureuse de lui apporter son aide. Nous avons eu une amélioration génétique et maintenant les rendons de façon améliorée ce qu'on a reçu de Côte d'Ivoire. Les 2000 alevins sont depuis leur arrivée en quarantaine au Centre national de recherche agronomique de Boaké. Ils seront ensuite restitués au ministère des Ressources animales et halieutiques en vue de leur multiplication. Ce projet, dénommé Développement durable des pêches et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, est financé par le Brésil à hauteur de 430 millions de francs CFA. Une autre chance pour la Côte d'Ivoire, dont la production nationale ne couvre désormais qu'un tiers de la consommation annuelle de poissons. Un déficit comblé chaque année par des importations de plusieurs centaines de milliers de tonnes de poissons congelés. On connaît désormais les résultats de la mission de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sur l'évaluation des projets et réformes initiés sur la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les politiques sectorielles. Au dire du président de la commission de l'UEMOA, plus de 50% des réformes initiées sont appliquées. Francis Boifou. La commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, satisfaite de l'application des réformes et de la réalisation des projets initiés en Côte d'Ivoire dans les secteurs de l'économie, des infrastructures, la santé et le transport. Aussi bien sur le marché commun, sur la libre circulation, que sur tous les autres aspects, la Côte d'Ivoire est l'un de nos meilleurs pays en ce qui concerne la transposition, si on voit simplement qu'en 3 ans, les efforts qui ont été faits. 70% de taux de transposition, 50% d'application. Compte tenu de l'amélioration du climat des affaires et des difficultés liées aux politiques sectorielles, le gouvernement ivoirien fait des propositions. Il y a des difficultés avec certains textes. Nous allons les relire avec lui et moi, faire en sorte que leur application soit effective. Nous avons à cœur d'améliorer dans les meilleurs délais les conditions de vie des populations. Ça passe par la croissance, ça passe par la création de l'emploi pour absorber l'énorme demande d'emploi générée par nos jeunes. Relativement au marché commun de l'espace UEMOA, le président de la commission invite les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au respect de tous les tests pour favoriser l'intégration sous-régionale.
Le projet droit de propriété et développement du diamant artisanal a été lancé officiellement hier. C'est une initiative de l'Agence américaine pour le développement international et l'Union européenne. À travers ce projet, le gouvernement veut apporter son soutien dans plusieurs domaines, dont notamment celui du renforcement des contrôles du diamant. Juliette Ouéa. Après la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien en avril 2014, place aux actions visant à normaliser et développer le secteur dans les régions du Nord, notamment Séguéla et Tortilla. Et pour atteindre cet objectif, l'Agence américaine pour le développement international, en collaboration avec l'Union européenne, initie le projet Droit de propriété et développement du diamant artisanal. Ce programme s'inscrit dans le cadre du processus de Kimberley. Objectif, augmenter le volume de diamants légalement exportés et améliorer les conditions de vie des communautés minières. Les réserves de diamants étant estimées à 11 millions. La Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération dans le cadre de l'enseignement supérieur. Les deux parties ont établi le bilan à mi-parcours du projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur. Il est question de restructurer le système de scolarité des universités publiques et d'appuyer la consolidation du système LMD dans les établissements publics. Ce projet coûte 656 millions de francs CFA. Il est à ce jour exécuté à un peu plus de 50%. Christine Menon. Restructuration du système de scolarité des universités publiques, appui à la consolidation du système licence, master, doctorat dans l'enseignement supérieur privé et public. 656 millions de francs CFA ont été mobilisés pour ces activités dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur AGURES. L'objectif est entre autres d'améliorer l'employabilité des étudiants formés et c'est un des fruits de la coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son partenaire privilégié, la France. Avec un taux d'exécution de près de 50%, les effets du projet AGURES sont déjà perceptibles. La formation des enseignants, l'approvisionnement des bibliothèques et la mise à disposition de salles multimédia ont été déjà effectués dans la plupart des universités et grandes écoles. Les besoins restent cependant nombreux. Au multimédia, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas facile. C'est seulement ici, on vient ici, se grouper ici, au pied de la Providence, là, pour pouvoir souvent naviguer, mais pour moi, c'est pas aussi pratiquement facile, parce qu'on n'a pas accès au Wi-Fi. On n'a pas accès véritablement à la salle d'outils informatiques. Oui, on sait très bien qu'elle existe, mais ce n'est pas tous les étudiants qui ont accès. Accès à l'Internet pour les étudiants et à l'intranet pour le personnel des universités et grandes écoles. Des challenges auxquels s'ajoute le grand défi de cette année universitaire 2014-2015, celui pour l'enseignement supérieur d'absorber les quelques 80 000 nouveaux bacheliers. Une piste de solution déjà évoquée et qui devrait être mise en place dès la rentrée prochaine. Nous avons un déficit de 2500 enseignants. Qu'est-ce que nous allons faire avec les près de 80 000 nouveaux bacheliers qui vont nous arriver là, qui sont déjà là? Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a une piste qu'offre les technologies, l'information, la communication, c'est le e-learning et le télé-enseignement. Ce n'est pas une mode, c'est une solution et pour nous, c'est peut-être la solution. Le terme du projet AGURES est fixé pour 2015, mais d'ici là, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire annonce déjà la poursuite de cette coopération. AGURES, c'était le projet qui avait été lancé pour pouvoir démarrer rapidement ensuite le C2D. Donc derrière, nous avons toute la mécanique du C2D aussi qui va appuyer toute cette amélioration du fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque les deux sont évidemment complémentaires. Tout ça est très souple, c'est un partenariat vivant et la réunion de ce matin montre qu'effectivement nous prenons nos décisions en commun. Autre prévision à l'issue de cette troisième réunion du comité de pilotage, la prise en compte dans ce projet des universités Pelé-Foro Gbankoulibaly de Korogo et Lorounion-Guédé de Daloa. 3 semaines de formation pour les 10 lauréats du concours Nouveaux Talents lancé par la RTI. Ils vont pouvoir s'outiller en matière d'écriture de fiction télévisuelle. La formation a débuté hier soir à l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Patricia Omouetia. 2 lauréats et 8 candidats. Ils bénéficient d'un accompagnement en termes de formation à l'issue du projet Nouveaux Talents initié par la RTI pour détecter et recruter des scénaristes. Je suis appelée à rédiger le scénario
de mon projet à en faire une série. Donc je vais utiliser les armes qui vont m'être données pendant la formation pour effectuer cette tâche. J'espère que j'y arriverai du mieux que je peux. Cette formation va m'apprendre un plus pour que vraiment je puisse pouvoir me canaliser et savoir comment réellement il faut asseoir une vraie base de scénario. C'est un challenge pour nous aujourd'hui de faire en sorte qu'à l'issue de cette formation, effectivement, il y ait de bonnes œuvres. Une formation qui débute aujourd'hui avec l'écriture de fiction télévisuelle. Le réalisateur, les acteurs qui sont les personnes clés qui donnent vie à ce scénario ont un rôle clé, mais c'est d'abord avant tout le scénario qui permet ou pas à ces talents d'éclore. Nous avons donc pour cela mis vraiment un accent important dans le cadre de notre politique d'accompagnement du secteur audiovisuel sur cet aspect de formation et d'accompagnement des scénaristes. L'objectif de la formation est de permettre aux acteurs de travailler en équipe et d'acquérir une méthode afin de mener à bien l'écriture de leur projet. Un scénario, vous voyez, ça commence par une petite graine, ce qu'on appelle le pitch, l'idée originale. Ça se développe dans la structure, dans l'arborescence avec le synopsis. Puis après, on voit apparaître les feuilles. C'est une troisième phase qui s'appelle le traitement, qui est un petit peu moins connu. Et puis finalement, ça porte des fruits. Et c'est le scénario. Pour le représentant de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, il y a un besoin urgent de fiction locale sur les écrans d'Afrique francophone. Le public est friand des séries sud-africaines et de films nigérians, mais toutes les études montrent que les téléspectateurs aiment encore mieux les fictions locales, les fictions de chez elles, pourvu que la qualité soit au rendez-vous. Et la qualité, c'est justement le défi que cette formation vise à relever. Nouveau Talent est donc une vision de la Direction générale de la RTI qui souhaite apporter un souffle nouveau dans le secteur de l'audiovisuel en vue d'un accompagnement vers le succès. Lutte contre le chômage, la Côte d'Ivoire abrite les 21, 22 et 23 juillet la conférence des ministres 2014 consacrée à la formation, l'insertion et l'emploi des jeunes. Cette conférence, la troisième du genre depuis 2010, réunit au bord de la lagune Ébrié les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle de 25 pays francophones, anglophones et lusophones d'Afrique. En prélude à cette rencontre, des experts de la formation professionnelle se sont rencontrés. On en parle avec Sidonie Davila. Le problème de l'insertion professionnelle des jeunes et de leur accès au monde du travail, une situation inhérente à la quasi-totalité des pays africains. Pour apporter une solution et relever ainsi le défi de l'employabilité, acteurs de la formation et de l'insertion professionnelle, organismes internationaux, partenaires techniques et financiers, en action concertée, réfléchissent autour du thème « Formation, insertion et emploi des jeunes en Afrique ». Si l'insertion des jeunes est un défi permanent pour l'ensemble de nos pays, il est encore plus pour la Côte d'Ivoire. Il va s'agir de prendre à bras le corps le problème de l'insertion professionnelle de ces jeunes qui fait partie dès le départ des priorités du pôle. Je voudrais donc vous inviter à engager des réflexions et des actions en profondeur pour que le plus grand nombre de jeunes puissent accéder à l'emploi et ainsi gagner décemment leur vie. Ces échanges d'expériences et travaux d'experts de l'ADEA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, en partenariat avec la Côte d'Ivoire, déboucheront sur des propositions des voies et moyens d'investir efficacement dans l'emploi jeune. Celles-ci feront l'objet d'une analyse et d'une validation des ministres de 25 pays francophones, anglophones et lusophones lors de la 3e conférence des ministres du pôle qualité interpays pour le développement des compétences techniques et professionnelles. Cette rencontre est prévue ce mardi 22 juillet sous le parrainage du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Intéressons-nous à l'atelier de formation des députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. La rencontre se tient autour du thème VIH-Sida, droits de l'homme et genre. Elle a été organisée par l'ONU-SIDA en vue de favoriser l'appropriation par les représentants du peuple de la problématique de la lutte contre le VIH-Sida. Léon Brou. Le 11 juillet dernier, l'Assemblée nationale adoptait la loi pour renforcer la lutte contre le VIH et le sida.
Cette avancée, selon l'ONU-SIDA, marque l'engagement de la Côte d'Ivoire à réduire son taux de prévalence à la maladie, à ce jour à 3,7%, mais ne suffit pas pour atteindre l'objectif zéro discrimination. D'où la présente formation pour permettre aux députés de s'approprier la problématique à l'effet d'une sensibilisation des populations. La Côte d'Ivoire est la locomotive économique de notre région. Il faut que la Côte d'Ivoire se porte bien pour que les autres États aussi se portent à merveille. Rien ne peut aller sans ses députés. VIH, SIDA, droits de l'homme et genre, ce sont les trois pans de l'enseignement dispensé aux députés. Il s'agit à terme de mettre en place un réseau de parlementaires pour la lutte contre le VIH-SIDA et les députés y adhèrent. Il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne fasse plus partie des 4 pays africains pour lesquels il y a 90% de prévalence. C'est trop. Il est aujourd'hui important qu'on puisse mener des actions pour que le gouvernement puisse s'intéresser à la mise en place d'un budget conséquent aux actions de sensibilisation sur le terrain. Les parlementaires ont leur place dans cette lutte parce que ce sont eux qui parlent aux populations, ce sont eux les vrais canaux, ce sont eux les premiers responsables. Cet atelier de formation a duré 3 jours du 18 au 20 juillet 2014 à l'initiative de l'ONU-SIDA et du PNUD. En ont bénéficié les 42 députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bon début de journée à tous et à toutes.